Un séjour marathon pour Estelle Ondo dans la ville d'Oyem, son giron politique. Animé par le souci de faire triompher la politique de partage chère au président de la République, le membre du gouvernement a financé la formation au permis de conduire à 55 Oyémois. Un acte de générosité qui trouve l'assentiment des principaux concernés. Je suis un élève et je compte d'abord remercier Madame la ministre Estelle Ondo pour cette œuvre qu'elle a fait parce que c'est pas facile de faire le permis. Vraiment, ça peut me donner de l'emploi, ça peut m'aider quelque part. Vraiment, j'aimerais vraiment remercier la ministre Estelle Ondo. Merci pour ce soutien. Ça me fait plaisir parce que Madame Estelle Ondo fait une grande chose pour nous, les jeunes Gabonais et Gabonaises. Et je suis là pour remercier tout ce qu'elle fait pour nous. Les candidats reçoivent l'encadrement des moniteurs de l'auto-école Essing, des formateurs qui ont en outre magnifié cette action de dimension sociale. La formation que nous bouclons aujourd'hui va être suivie par l'examen. Ça fait depuis 1 mois et demi que l'auto-école Essing a bien voulu former ces jeunes-là. Ils sont au total 55 jeunes qui ont suivi la formation à l'auto-école, toutes épreuves confondues, le col, le créneau et le tour de ville. Aujourd'hui, c'est l'examen. Nous, on espère qu'à la suite de la formation suivie, que les résultats seront ceux escomptés par l'auto-école. Dans la même veine, l'école publique de Ngouema, dans le 2e arrondissement d'Oyem, avait vu sa toiture voler en éclats, eu égard à un violent orage qui s'était abattu dans la localité, avec des dégâts collatéraux importants. Désormais, cet établissement a retrouvé sa splendeur. L'image de salle de classe à ciel ouvert n'est plus qu'un lointain souvenir. Nouvelle couche de peinture, portail rénové, toilettes réfectionnées, aménagement d'un aire de jeu, dotation des tables-bancs et de nouveaux tableaux dans les salles de classe. Une école relookée qui suscite l'émulation des responsables de ce creuset du savoir. Tout le personnel enseignant et les enseignants sont comblés d'avoir reçu cette offre parce que je suis là depuis pratiquement 5 ans. On travaille dans des conditions lamentables. Donc avec la réflexion de cet établissement, les enseignants et les enseignants travaillent maintenant dans des conditions propices. Cette œuvre salutaire est à mettre à l'actif de la native d'Oyem, qui est guidée par le souci de créer des conditions optimales d'apprentissage aux pensionnaires de l'école publique de Ngouema. Les actes pour Oyem, Estelle Ondo ne cesse de les multiplier, en attestent ces travaux de réhabilitation menés sur plusieurs routes secondaires. Du coup, les voiries urbaines de cette localité font peau neuve, au grand bonheur des usagers. Au quartier Monaco, l'effervescence était au rendez-vous. La bienfaitrice a saisi ces moments de communion pour entretenir ses concitoyens sur les défis liés au développement de leur contrée. Même enthousiasme au quartier Mekara, où les populations ont témoigné leur marque d'adhésion à l'élan de modernisation, impulsé par le chef de l'État et mis en musique par la native d'Oyem. En venant réceptionner l'ouvrage, l'initiatrice des 10 travaux met en exergue la solidarité gouvernementale. La route, c'est la vie. Celui qui dit la route dit la vie. Quand quelqu'un vous donne la route, il vous donne la vie. Vous avez donné la vie au quartier Rond-Point-Mimban parce que, madame, je ne sais pas peut-être, si vous étiez passé là il y a de cela 1 an,
vous auriez dit, mais est-ce que nous sommes à 150 km de la brousse? C'était invivable. Mais le travail a été fait et ça nous a réconfortés. La visite d'inspection s'est poursuivie sur la ruelle qui mène à Radio Gabon Oyem. Ici, la voie est redevenue praticable. Fin du calvaire pour les usagers de cette bretelle. J'ai d'abord remercié Madame le ministre les travaux qu'elle a effectués dans mon quartier. On encourage le travail fait par Madame le ministre et on la soutient dans ses actions. Une visite aux allures de tour d'inspection afin de s'imprégner des conditions dans lesquelles travaillent les agents de cette structure sous tutelle du ministère de la Communication. L'objectif d'abord de ma visite ce matin, c'était de voir un peu la voie qui a été réhabilitée parce que tout le monde le sait, cette voie était impraticable. Donc c'était le parcours du combattant pour que les habitants, les riverains qui sont ici puissent se déplacer, puissent venir jusqu'à RTG. C'était très très compliqué. Et le directeur général de la RTG Radio Oyem a donc profité de l'occasion pour pouvoir me montrer un peu l'état du bâtiment dans lequel il travaille. Donc j'ai pris acte. Ayant pris la mesure de la situation, le membre du gouvernement entend répondre favorablement à la doléance de ses concitoyens qui travaillent dans cette entité. Il s'agit donc ici d'un département qui concerne la communication. Je vais en référer au ministre de tutelle et moi, dans ce que je pourrais donner, ma modeste contribution, j'apporterai aussi une aide justement à la radio Oyem parce que c'est l'une des recommandations du chef de l'État, que nous puissions aider les Gabonais, nous puissions subvenir, c'est-à-dire autant faire se peut, apporter quelque chose aux personnes les plus démunies, aux personnes en difficulté. Donc très rapidement, je vais pouvoir faire un petit don en termes d'ordinateur, de papier, et puis voir aussi comment nous pouvons réhabiliter les fenêtres qui ont été cassées, parce qu'il y a eu justement beaucoup de cambriolage. Donc on va voir comment nous pouvons réaliser ça dans les meilleurs délais. À travers ces actions, Estelle Ondo contribue activement au développement multiforme de la ville d'Oyem. Dans la foulée, le gymnase Omar Bongo Ndimba d'Oyem en émoi, et pour cause, la remise des uniformes flambant neufs aux auxiliaires de commandement de la commune. Un acte fortement apprécié par les 56 notables récipiendaires. La chefferie, c'est une institution. Les auxiliaires de commandement sont le plus souvent reconnus par leurs uniformes. Lorsqu'il vous manque cet uniforme, vous ne reflétez en rien. Donc, je suis très content de cette dotation d'uniformes. Le package des uniformes est composé d'un chapeau, un ensemble kaki et un drapeau. Une dotation qui arrive à point nommé pour ces chefs de quartier, désireux d'avoir des tenues resplendissantes à l'approche des fêtes de fin d'année. Nous en avons d'abord reçu, vous savez, l'abondance ne nuit pas. Et quand on avait d'abord reçu, c'était à notre demande, mais cette fois-ci, c'est l'initiative du ministre. Femme de partage, Estelle Ondo vient de raviver la flamme de l'amour à la fonction d'auxiliaire de commandement, à ses responsables qui s'investissent dans la bonne marche de la cité. Il y a quelques mois, lorsque j'étais de passage à Oyem et que j'avais reçu les chefs de quartier, ils ont émis cette doléance-là, à savoir qu'ils avaient besoin de nouvelles tenues, donc de nouveaux uniformes. Donc, chose promise, chose due. Donc, j'ai donc apporté ces uniformes-là avec un drapeau, justement pour que nos chefs de quartier soient bien habillés. C'est dans cet élan de solidarité, c'est dans cet élan d'action que le gouvernement du président de la République et du Premier ministre, nous nous sommes lancés pour apporter des réponses, pour apporter des solutions aux préoccupations de nos concitoyens. En langue vermaculaire, le membre du gouvernement a incité ses concitoyens
à cultiver les valeurs d'unité et d'entraide afin d'œuvrer ensemble pour la prospérité d'Oyem et par-dessus tout du Walentem. Soucieuse de répondre aux aspirations de ses concitoyens, Estelle Ondo poursuit l'implantation de structures de base devront conduire sur le terrain son offre politique. Une offre qui cadre avec la vision du chef de l'État. Entamée il y a quelques mois, la série d'installations des cellules de coordination s'est poursuivie dans les quartiers Mbumbazoua, au marché Bouma, tout comme en Angon 2, où 5 structures de base ont été établies. Les promus se disent prêts à œuvrer efficacement sur le terrain afin de mériter la confiance placée en eux. Je suis vraiment ému par rapport à l'installation. C'est une très belle chose, vu l'engagement que Madame la ministre a dans la ville d'Oyem. Ça nous fait tellement plaisir qu'elle a pu nous installer. Je crois que ça peut aller, ça va. J'ai un sentiment de joie. On a beaucoup de missions à faire, à passer. On en est plein pour diriger mon équipe. Il faut beaucoup de choses à faire dedans. Bien s'organiser, en tout cas des petites réunions de temps en temps pour bien former la cellule. De jour comme de nuit, Estelle Ondo et son staff ont mené la même opération, celle de renvoyer les promus à l'exercice de leurs fonctions. Parmi les cellules constituées figure en bonne place celle des femmes commerçantes. Saisissant la balle au bon, le membre du gouvernement a prodigué de sages conseils aux responsables des structures de base, avec en perspective la création d'une alternative politique capable de faire avancer les choses. Nos passions, c'est illusions, ah ouais. Nos plaisirs, c'est désirs, ah ouais. Le ministre des Transports et de la Logistique a effectué le tour du propriétaire au centre d'examen du permis de conduire et à la direction de la sécurité routière de Walentem. Le but était de s'enquérir des conditions dans lesquelles travaillent les agents de ces services placés sous tutelle du département dont elle a la charge. Une visite de satisfaction pour nous. Elle a fait le tour de tous les services parce qu'ici nous avons 4 services dans un même bâtiment. Et elle a vu un peu, elle a fait le tour du propriétaire, elle a posé quelques difficultés que nous rencontrons et elle a promis dans ce sens de venir la prochaine fois essayer tenter de résoudre certaines difficultés. Le ministre des Transports et de la Logistique a indiqué à ses administrés de toujours faire montre d'abnégation au travail afin d'atteindre les objectifs escomptés. Les conditions de travail des collaborateurs, donc des agents de l'administration, sont une préoccupation pour le chef de l'État ainsi que le chef du gouvernement. Donc je suis venue m'assurer qu'ils travaillent dans des conditions acceptables. Il y a beaucoup de choses à améliorer, nous allons nous y atteler, mais déjà le cadre dans lequel ils travaillent, les services sont représentés. Et donc j'éprouve quand même une certaine satisfaction, mais comme je disais, nous allons améliorer ce qui doit être amélioré. Fervent défenseur de la propriété dans la cité, Estelle Ondo, en tenue de combat, donne le ton en procédant au ramassage des ordures ménagères. Une action qui s'inscrit dans la lignée du concours Oyem Ville Propre, initié depuis quelques mois par la native de cette localité. Pour moi, c'est un sentiment de joie. Je suis très contente de voir le carrefour là très propre. Ça nous soulage, nous les habitants du quartier. Surtout que nous qui sommes au 3e âge, et les petits-enfants, quand ils sentent l'odeur, les odeurs, ça peut nous donner des maladies. Maintenant, quand on nous enlève la saleté, là, je suis très contente. Les habitants du quartier Adjougou ont joué leur partition dans cette opération de ramassage d'ordures. Une implication de tous qui, au bout du compte, permet de lutter activement contre l'insalubrité en milieu urbain. Nous voyons derrière moi la manifestation d'une politique qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la cité soit assainie. Et en tant qu'Oyemois, en tant que Gabonais, je ne peux qu'être réjoui par cette politique. Et je ne peux que féliciter des personnes qui ont pris l'initiative. Œuvrer pour le bien-être social, tel est le credo du membre du gouvernement qui ne ménage aucun effort pour faire l'Oyem une ville propre et attrayante. J'avais lancé un grand concours du quartier le plus propre.
Et c'est dans cet élan, vu la désolation, lorsque nous constatons le nombre d'ordures ménagères qui s'entassent pendant des semaines et des semaines, voire même des mois, dont nous comprenons bien l'incapacité donc des autorités locales à remplir l'une de leurs missions régaliennes qui est l'assainissement de la ville. Et donc nous avons décidé au niveau donc de la coordination de procéder justement au ramassage des ordures ménagères. Nous allons le faire assez régulièrement. On va réfléchir sur le rythme donc, de cet appui qu'on apportera à la mairie pour que les Oyémoises et les Oyémois puissent vivre dans un climat assaini, dans un environnement propre. Cette opération de ramassage des ordures ménagères s'inscrit dans la série d'activités menées par la coordination J'aime Oyem, une coordination qui répercute sur le terrain les actions d'Estelle Ondo. Et pour couronner le tout, cette journée dominicale où les fidèles ont vécu ces moments de communion spirituelle à l'église Liloba Nzambe. Louanges, prières et adorations ont rythmé ces instants de piété. Même son de cloche à l'église catholique Saint-Basile, où Estelle Ondo, en bonne chrétienne, a imploré les grâces de l'Éternel aux côtés des siens, afin que l'amour et l'unité soient des valeurs partagées par les Oyémois et les Oyémoises. Une unification qui devra sans conteste concourir au développement harmonieux de la ville fagnon du Wellington. C'est fini. C'est gâté. On y va.